Ok, du coup, bienvenue pour cette troisième vidéo sur les tours, comme promis qui sera consacrée à une partie de Grand Maître où on va voir une manœuvre de tour exceptionnelle. Et là, les Grands Maîtres que j'ai choisis, enfin la partie de Grand Maître que j'ai choisie, elle a affronté deux joueurs qui sont peut-être à l'heure actuelle les deux meilleurs joueurs d'échecs de la planète. Le français Alireza Firouzja qui a les blancs, face au quintuple champion du monde Magnus Carlsen qui a les noirs. Alors cette partie, elle s'est jouée en août de cette année, en août 2022, lors de la FTX Crypto Cup 2022 à Miami. Les cadences, c'est du 15 minutes plus 10 secondes par coup. Pour l'anecdote, Magnus Carlsen avait remporté le match contre Alireza Firouzja et avait remporté également le tournoi à la fin. Mais cette partie-là, c'est Alireza Firouzja qui l'a remporté avec une superbe manœuvre de tour. Alors juste pour dire pourquoi je dis que Magnus Carlsen a remporté le match face à Alireza Firouzja, parce que ça se joue en 6 parties. Et là, c'était la première partie. Ali Reza Firouzja avait remporté du coup sa partie, et Magnus Carlsen en avait remporté deux autres par la suite. Mais allez, on va se concentrer du coup sur cette partie. Alors, on part du début avec E4 pour Ali-Reza Firouzja, et Magnus Carlsen répond par C6, la carocane. Et Ali-Reza Firouzja va choisir la version des deux cavaliers, avec cavalier F3, D5 et cavalier C3. Et là, Carlsen va jouer un coup rare, il va jouer dame A5. J'avais pas très bien compris ce coup au début, mais on va voir par la suite. Ok, il joue fou E2, Alireza Firouzja, prise E4, cavalier prend E4, et fou F5. Firouzja recule le cavalier en G3, et Carlsen place le fou en G6, où il est bien placé. Et on va revenir du coup sur ce coup dame A5 qui en fait permet dans cette variante des deux cavaliers de mettre le fou ici, parce que si je reviens dans cette position de base des deux cavaliers, si les noirs décident de prendre et cavalier prend, fou F5 n'est pas un coup recommandé. Parce que maintenant, après cavalier G3 et fou G6, ce cavalier va pouvoir venir en E5 et ça va poser bien des problèmes. Je montre juste le début de la variante. Après H4, on menace d'enfermer le fou. Donc les noirs doivent répondre H6 pour libérer une case. Puis on joue cavalier E5. Maintenant, finalement, le fou doit venir en H7. Sinon, on perd la paire de fous. Qui plus est, on devrait reprendre du pion F, ce serait pas agréable. Alors il y a peut-être encore dame D6, mais c'est pas forcément le coup qu'on a envie de jouer. Et là maintenant, il y a dame H5. Et sur dame H5, on menace de prendre F7 et de faire échec et mat. Seule parade logique G6. Et dame F3, on continue d'attaquer ce pion. Les noirs peuvent défendre par cavalier F6. Et à nouveau, pas de côté, dame B3. Et on attaque F7 et B7 au passage. Alors, il y a beaucoup de théories à savoir à partir de là, parce qu'il y a pas mal de petits pièges. Je crois il y a dame C7, ça doit être le coup des noirs. C'est assez compliqué. Me semble-t-il qu'à la fin, les blancs réussissent à remporter la qualité et ont suffisamment peu d'attaques sur leur propre roi. Enfin, les noirs n'ont pas assez de compensation. Et du coup, ils arrivent à remporter la partie. Et c'est peut-être pour ça que Carlsen a choisi du coup de jouer dame A5, parce que finalement l'introduction des coups dame A5 fou E2 permet d'arriver dans cette position, et le coup cavalier E5 ne sera jamais possible à cause de la dame qui contrôle cette case. Donc Firouzja qui décide de roquer, cavalier D7 pour Carlsen, là je vais avancer un petit peu, les deux joueurs se développent, D4, E6, cavalier H4, donc il veut aller quand même chercher cette paire de fous. Mais là maintenant, la différence par rapport à la position précédente, c'est que Carlsen va pouvoir reprendre avec le pion H et libérer la tour sur le roi adverse. Il a joué fou D6 d'abord, il se développe, il met son fou également en direction du roi. C4, joué par Firouzja qui contrôle le centre. Dame D8, il attaque le cavalier, il lui fait prendre une décision. Firouzja décide d'échanger, cavalier prend, puis on prend. Et D5. Alors juste peut-être pour l'anecdote, ici le meilleur coup pour les blancs c'était de jouer D5, parce qu'après dame prend H4, il y aurait eu pion prend E6, attaque le cavalier D7 et attaque également le fou D6. Et là les blancs avaient un bon avantage. Voilà, après, c'est du 15 plus 10, hein, donc les joueurs ont relativement peu de temps pour voir toutes les variantes. Donc Firouzja qui a décidé de prendre et de jouer des 5 par la suite. Magnus Carlsen profite de l'ouverture de la colonne H pour jouer dame H4. Il vient attaquer le pion H2. Firouzja défend en jouant H3. Prise en D5, prise en D5. Et C5. Alors pourquoi vous vous demandez peut-être que Magnus Carlsen n'a pas pris en G3? Parce qu'en fait, après pion prend G3, dame prend G3, les blancs ont fou F4. La dame n'a plus qu'une seule case, c'est un H4. Et après fou G4, finalement, c'est plus le roi noir qui est en danger, parce que les fous mitraillent dans cette direction, dans la direction de l'aile dame. La tour peut arriver en E1, faire échec. Et finalement, les noirs, ben, ils ont
pas vraiment de possibilité d'attaquer le roi, c'est assez paradoxal. Et si les noirs tentent grand roc pour se retirer de la colonne E, le problème c'est que maintenant il y a pion prend C6, et vous voyez les diagonales qui commencent à s'ouvrir, les deux fous qui braquent contre le roi, c'est complètement terminé. C'est donc pour ça que dans cette position, au lieu de fou prend G3, Carlsen a décidé de jouer C5, et c'est ici que va gentiment commencer la manœuvre de tour magique d'Alireza Firouzja. Alors comment il va faire? Alors vous vous dites peut-être tour E1, ce serait un bon coup, hein, bien sûr, tour E1 pour prendre le contrôle de la colonne ouverte, mais c'est pas ce que va jouer Alireza Firouzja. Il va jouer A4. Et son idée, c'est de sortir la tour par A3. Vous allez me dire, oui, mais tu nous as dit lors de la première vidéo, le premier conseil, pas faire comme ça. Oui, mais parce que c'était dans le début. Là maintenant, on est entré un peu dans le milieu de jeu, et finalement, tour A3 maintenant devient possible, et la tour aura beaucoup de chance sur cette troisième rangée. Alors, Carlsen a joué A5, peut-être qu'il avait peur que Firouzja envoie un pion plus loin, et maintenant fou B5. Le fou très très bien placé ici en B5, aucun pion ne peut le dégager. Cavalier F6, et là déjà les blancs ont un avantage de plus 2. Mais faut-il encore réussir à le conclure? Donc maintenant Alireza Firouzja qui va jouer tour E1 échec, le roi doit aller en D8, et maintenant tour A3. Et ça va être très esthétique le chemin que va prendre la tour d'Alireza Firouzja. Alors Carlsen, bon, il comprend bien qu'il a plus beaucoup maintenant d'attaque sur le roi avec ce pion H3, il décide de jouer tour E8, et finalement d'échanger une paire de tours, ce que va faire Alireza Firouzja, il va prendre, roi prend, et maintenant il joue tour C3, avec l'idée de venir en C4, attaquer la dame, et avoir le contrôle de la quatrième rangée. Complètement fou, parce que d'habitude on dit de garder les tours plutôt dans notre camp, parce qu'elles ont beaucoup de cases d'attaque dans le camp ennemi depuis notre propre camp. Et Alireza Firouzja, là, il balaye les principes. C'est incroyable. Alors là, Magnus Carlsen va jouer sa faute décisive, il va jouer roi D8. Encore un coup qui permettait de se défendre un peu, c'était dame D4. Mais après, les blancs pouvaient jouer tour D3, puis dame H4, dans l'idée que la tour ne puisse pas atteindre la quatrième rangée. Mais c'est quand même très très compliqué à défendre. Donc du coup, il a joué roi D8, et maintenant tour C4. Et regardez la dame, en fait. Bah, elle est obligée de reculer sur cette colonne. D'ailleurs, carrément, Carlsen va revenir en H8. Généralement, quand vous devez jouer des coups comme ça pue. Ça pue vraiment. Et vous n'avez pas moyen de vous boucher le nez cette fois. Donc, du coup, il a fait fou G5, Alireza Firouzja, il vient clouer l'autre cavalier. Et on voit hein, vraiment toutes les pièces qui sont à l'attaque, le fou ici, le fou là, la tour qui peut maintenant arriver en H4 également. Ça fait 3 pièces à l'attaque, la dame qui peut arriver aussi assez facilement. Et même le cavalier, on va voir ça juste après. Donc, Carlsen qui tente de se débattre comme il peut, il joue cavalier B6, il attaque la tour C4, juste tour H4, la dame est attaquée, il décide de bouger la dame en F8, et puis cavalier E4. Maintenant, le cavalier qui se joint à l'attaque, le fou cloue le cavalier F6, donc ce cavalier qui attaque le fou et le cavalier. Carlsen, il est un peu désemparé, je pense déjà là il avait compris qu'il était foutu, mais il joue roi C8, il se décloue le cavalier, il donne une question à nouveau à Firouzja, est-ce que tu préfères prendre le fou, et comme ça tu as la paire de fous, ou est-ce que tu prends plutôt le cavalier, et à ce moment-là, tu gagnes un pion. Firouzja décide de prendre le cavalier, cavalier prend F6, pion prend F6, fou prend F6. Là déjà, il y a un pion de plus pour les blancs, mais on voit même le roi, il est complètement à l'air. La position des noirs, elle va pas du tout. Donc voilà, Carlsen, il a encore joué roi C7, on va aller jusqu'au bout de la manœuvre de tour. Hein. Donc la dame D2 jouée par Firouzja, il replace sa dame. Dame C8, il tente de faire quelque chose avec sa dame, Carlsen. Mais là, Firouzja va le terminer. Il joue tour H7, il attaque le pion F7. Seule la dame peut venir défendre le pion, il joue dame F8, dame G8, pardon, et tour H8. Regardez le chemin qu'a fait la tour, c'est juste incroyable. Je crois honnêtement, j'ai vu des parties de grand maître et tout, je pense n'avoir jamais vu une telle manœuvre. Et surtout que l'ordinateur valide complètement la manœuvre d'Alireza Firouzja. C'est pas juste, il l'a fait et puis Carlsen a raté quelque chose. Non, non, la manœuvre, elle est totalement validée. Ces joueurs-là sont incroyables, absolument. Bon, bah, du coup, Carlsen, il sait qu'il doit donner sa dame, donc il la donne. Dame prend H8, fou prend H8, tour prend H8. Et dame prend A5, la dame qui était en D2 également pour avoir un petit œil sur l'aile dame. Donc là, bon, matériellement, il y a dame et deux pions contre tour cavalier, donc
Matériellement, il y a déjà 3 pions de plus. Mais bon. Le roi qui a l'air, le fou B5 qui est monstrueux également. Le pion D5, alors il peut être pris... Enfin non, là il peut même pas être pris parce qu'il est cloué, mais bon. Il est déjà bien aussi ancré dans le camp ennemi. On va voir, bon, Carlsen va encore jouer quelques coups, il va jouer tour H4. Dame E1, il replace sa dame finalement, peut-être qu'il veut venir en E8. Cavalier D7, joué par Magnus Carlsen. G3, petit coup pour chasser la tour. Il a reculé en H8. Dame A5 échec, il remet le cavalier en B6. Dame C3, il attaque la tour. Tour prend H3. Et après Dame G7, finalement Magnus Carlsen décide d'abréger ses souffrances dans cette position. Et il abandonne, laissant la victoire au grand maître français, qui a réalisé juste une partie et surtout une manœuvre de tour absolument incroyable. Voilà, donc du coup c'est sur cette superbe partie que s'achève notre étude sur les tours. Bientôt on verra une étude sur une autre pièce. Et en attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine. Ciao ciao.